Bonsoir et merci de nous retrouver sur Al24 News. Nous sommes en direct pour un nouveau numéro de l'échiquier international. Nouveau débat autour d'un thème d'actualité. C'est tout de suite en compagnie de nos invités. Restez avec nous. Et bien entendu, on continue de suivre les derniers développements au Soudan, un pays à feu et à sang depuis l'éclatement des dernières hostilités dans la capitale Khartoum, mais aussi dans d'autres régions du pays. Aux dernières nouvelles, les opérations d'évacuation en masse des étrangers se poursuivent. L'Algérie fait partie des pays ayant pu évacuer ses ressortissants et son personnel diplomatique de Khartoum. Leur arrivée à Alger est d'ailleurs prévue dans la soirée. Tout cela intervient au lendemain de l'annonce par l'administration américaine d'un cessez-le-feu de 72 heures. Et c'est Anthony Blinken, en déplacement au Kenya dans le cadre d'une tournée africaine, qui l'a annoncé. Il évoque la mise en place d'une commission chargée de négocier une cessation permanente des hostilités au Soudan. Ce soir, nous allons justement parler de cette médiation américaine dans ce conflit, du rôle des États-Unis au Soudan, ses intérêts, mais aussi l'importance stratégique du Soudan pour Washington. On va aussi évoquer les différentes interactions entre grandes puissances. Certains experts se focalisent justement sur le rôle de la Russie, de ses intérêts au Soudan. On va tenter de déceler le vrai du faux avec nos spécialistes. Donc, est avec nous Farid Ben Yahya, analyste spécialiste en relations internationales. Bonsoir. Bonsoir madame. Et on a avec nous Abdelkader Soufi, analyste spécialiste des questions sécuritaires et stratégiques. Bonsoir monsieur Soufi. Alors d'abord, messieurs, un mot sur ces évacuations en masse des étrangers du Soudan. On l'a dit, l'Algérie a pu donc rapatrier ses ressortissants et le personnel diplomatique de Khartoum. Qu'est-ce qu'on y retient et surtout qu'est-ce que ces évacuations présagent selon vous? Abdelkader Soufi d'abord. Oui, au fait, ces évacuations qui se font donc d'une façon accélérée expriment quelque part qu'un travail sécuritaire a été fait au niveau des services secrets de l'ensemble des grandes puissances et des puissances régionales et qui exprime que la situation va de mal en pire et que le drame et la tragédie soudanaise risque de s'allonger encore et davantage. Alors pour l'Algérie, donc pour l'Algérie, qu'est-ce que cela c'est une bonne initiative, le fait que l'Algérie ait pu donc évacuer ses ressortissants à Khartoum au regard de la situation qui était très périlleuse, Monsieur Soufi. Oui, je crois que l'anticipation justement a permis à l'Algérie de prendre les mesures nécessaires et à temps, et cela explique aussi la bienveillance et la clarté de la vision algérienne de la situation au Soudan, sachant que peut-être nous y reviendrons, le problème dépasse de loin la situation conflictuelle interne. Les enjeux régionaux et internationaux sont de vigueur et commencent à apparaître aujourd'hui et pourtant qui datent d'au moins 2010. Monsieur Ben Yahya, vous êtes avec nous. Quel est votre avis? Comment percevez-vous ces évacuations en masse qui interviennent au Soudan dans des conditions très difficiles, il faut l'avouer? Bismillahirrahmanirrahim. Donc la première des choses que je considère que la situation est très conflictuelle et qu'il y a des menaces sur les vies humaines au niveau de Khartoum. Le problème est que les deux belligérants sont en affrontement. Chacun est soutenu par des puissances étrangères. Les ambassades, bien sûr, ils ont fait leur rapport, leur analyse sur la situation. Et la situation sécuritaire était délicate, donc chaque ambassade a des attachés militaires et des services de renseignement au sein de ces institutions diplomatiques, et oui, plutôt les ambassades. Et puis donc chacun essaye de trouver des solutions. Je pense que
le problème nous sommes devant deux problèmes. Le premier, c'est que il y aura pas d'arrêt de combat, je dirais, pour incessamment, c'est-à-dire que les choses vont de s'empire. Et surtout, ce qui m'inquiète le plus, est-ce que il y aura pas les gens qui sont venus, c'est-à-dire les terroristes qui sont au niveau de la Turquie, qui vont revenir au niveau du Soudan, qui sont en Irak, etc. Est-ce qu'on va pas, je dirais, faire du Soudan une base arrière, je dirais, de toutes les organisations terroristes à travers le monde. Donc, ça, c'est les Américains, je pense, qu'ils sont très conscients sur ce problème. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de jouer avec le feu? Le deuxième problème aussi, les Russes ne vont pas se taire, ni les Chinois d'ailleurs. Oui, on va y revenir, monsieur Ben Yahia, tout doucement. Donc, on l'a dit, les ressortissants étrangers ont été pris de court après l'éclatement de ce conflit au Soudan, et toutes ces opérations d'évacuation se déroulent dans des conditions, on l'a dit, très difficiles, et elles interviennent au lendemain donc de l'instauration d'un cessez-le-feu de 72 heures, et c'est Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, qui a depuis Nairobi évoqué donc des échanges qu'il a eus avec les deux généraux rivaux, mais aussi avec des partenaires régionaux pour enfin obtenir donc ce cessez-le-feu de 72 heures. Alors, monsieur Soufi, Abdelkader Soufi, que pensez-vous de cette médiation américaine dans le conflit? En lançant cette médiation, est-ce qu'on peut dire que ces hostilités n'arrangent pas les intérêts des États-Unis? En fait, je ne crois pas que ces hostilités n'arrangent pas les affaires des États-Unis, justement. Oui. Je crois que ce qui se passe au Soudan, parce qu'il faut définir le Soudan comme étant une plaque tournante de tout et de tous les enjeux géostratégiques et géoéconomiques. Il se trouve que les enjeux sont tels que les États-Unis d'Amérique puissent déplacer les cases de conflictualité avec d'autres grandes puissances telles que la Russie et les Chinois et la Chine au Soudan même. Nous avons vu les évacuations, comment elles ont été faites. Donc, pour les Soudanais, ils étaient obligés d'aller aux frontières des pays voisins. Oui. Sauf que les Américains ont pu aller à Djibouti ou utiliser le port du Soudan. Le port du Soudan, justement, qui est un élément de base et une solution clé à cette conflictualité depuis l'annonce des accords de la Russie avec le Soudan pour l'installation d'une base militaire, oui, pour pouvoir contrôler justement la mer Rouge. En contrepartie, les Américains veulent coûte que coûte prendre ce port de Soudan parce qu'ils le considèrent comme étant une pompe à essence pour leur flotte maritime. Ensuite, il y a l'autre conflictualité avec la Chine qui a commencé pratiquement depuis plus d'une décennie, et on a vu comment les Américains ont participé grandement à disloquer le Soudan en deux parties, notamment la naissance du Sud-Soudan, qui est une région très riche en pétrole, important, qui est l'énergie, en plus que nous savons qu'en matière de crime organisé et de terrorisme, le Soudan est une plaque. Il a été taxé comme étant un État terroriste. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ce clivage, oui, des deux frères a été, je pense, instrumentalisé, essentiellement dû justement à la peur de l'Occident, donc ayant peur de l'Occident, des réactions de l'Occident, de retaxer le Soudan comme étant... Très bien, on va rétablir donc la communication avec Abdelkader Soufi dans un moment. Donc on connaît l'importance stratégique qu'a toujours eu le Soudan pour les États-Unis, mais aussi pour d'autres puissances. Abdelkader Soufi vient d'en parler. Farid Ben Yahia, selon vous, pourquoi le Soudan, ou ce conflit au Soudan plus précisément, revêt une importance sur le plan régional et surtout international? Quelle est votre lecture? Parce que
pas oublier que le Soudan, donc, c'est un pays qui est sur la mer Rouge. Sa position géostratégique qui est très importante. Il est à côté, donc, en face de l'Arabie Saoudite, au sud de l'Égypte. Il y a le Darfour qui est riche en pétrole. Et puis, donc, l'Éthiopie, l'Érythrée, etc., Djibouti. Donc, sa position géographique est très, très importante. Deuxième point, c'est un pays qui est très riche en eau, qui est très riche en or, Oui. qui peut alimenter, si on développe l'agriculture, presque toute l'Afrique. C'est pas moi qui le dis, mais les experts de la FAO. Et je pense que cette position-là, géostratégique, intéresse vraiment les grandes puissances étrangères. Et même sur ce plan-là, on a vu que les Américains ont demandé, c'est-à-dire ce cessez-le-feu, c'est-à-dire pour créer des passages sécurisés pour évacuer donc le personnel diplomatique, leurs familles, donc le personnel technique qui se trouve au niveau du Soudan, qui soit des entreprises internationales, etc. Néanmoins, on a constaté que les Russes n'ont pas évacué, je dirais, leur personnel. Donc, les Russes sont en train d'étudier l'évolution de la situation. Oui. Et les forces de Wagner, qui sont une société privée militaire, donc c'est une branche paramilitaire qui a des gens expérimentés qui sont là. C'est l'équivalent de Blackwater des Américains, et qui vont faire face à cette situation. Et là, on est vraiment inquiet parce que c'est un terrain de combat entre les grandes puissances au niveau du Soudan. C'est pour cette raison-là que je dis que la situation est très très inquiétante dans ce pays, et je pense que ce soit le président Al-Burhan qui est tombé dans un piège qui a été préparé par d'autres pays voisins, et là le peuple soudanais va payer les erreurs de ces politiciens. Et le problème qui va se poser actuellement, c'est l'immigration. Donc il y aura un flux migratoire très important. Plusieurs millions de personnes qui vont quitter le Soudan pour l'Égypte, pour peut-être le Djibouti, peut-être le sud du Soudan au niveau de l'Érythrée, etc. Donc, je pense que c'est l'exode, entre parenthèses, parce que les combats sont vraiment, c'est des combats. En effet, Monsieur Benirria. Meurtriers au niveau ce sont deux armées qui s'affrontent et qui s'entretuent, et il y a beaucoup de civils qui sont morts, donc c'est vraiment inquiétant. En effet, vous l'avez dit, donc les répercussions sur la région sont incontestables au regard de la fragilité que connaît cette région. Je reviens justement sur le rôle de la Russie avec vous, Abdelkader Soufi. On a beaucoup parlé de l'implication de la Russie dans ce conflit. Plusieurs experts ont évoqué le rôle de Wagner dans le soutien de l'un des protagonistes. Est-ce que justement c'est dans l'intérêt de la Russie que les tensions justement s'exacerbent dans ce pays? Je suppose que c'est non. Votre réponse, c'est non. Oui, c'est non. Non, en fait, moi, j'essaie de comprendre cette situation donc, qui a dégénéré au Soudan, et la mettre avec une vision plus large. Ça veut dire qu'on prend une envol et on essaye de voir la situation sur le terrain à peu près, notamment avec toutes les crises et les conflits que connaît le monde aujourd'hui. Alors, on ne peut pas dissocier le Soudan de ce qui se passe en Afrique. Donc, l'enjeu en Afrique, les grandes puissances donc, ne se font pas de cadeaux. Et bien sûr, quand deux éléphants en charge, c'est l'herbe en dessous qui en souffre. Ce sont les Soudanais qui en souffrent. Néanmoins, je crois que les deux parties, à ne pas oublier que Burhan et Amiti, eux-mêmes, après la chute de Omar el-Béchir, voilà, quelques temps après, ils ont fait un autre coup d'État. En fait, c'était un coup d'État. Et ils avaient assuré à ce que le pouvoir passe entre les mains des civils. Aujourd'hui, ils sont eux-mêmes piégés donc externes par les grandes puissances, par les puissances régionales,
Nous avons même vu que le paradoxe du Soudan fait que certains pays qui sont alliés ailleurs, ils sont en conflictualité au Soudan. D'où l'importance peut-être de la présence Vous russe. parlez de quel pays, monsieur Soufi? Ben, l'ensemble des pays, on peut avoir peut-être un semblant de conflictualité entre les Chinois peut-être et les Russes. Ouais. Les Chinois ont plus besoin de stabilité au Soudan pour la route de la soie, pour faire du commerce. La Chine, oui. Oui, bien sûr. Oui. Peut-être, comme on le dit. Vous avez également évoqué cette perspective donc d'établir une base militaire au Soudan par les Russes. Oui, les enjeux donc, du port du Soudan sont avérés et ça ne date pas d'hier. Donc, depuis que les Russes ont essayé d'avoir une base sur la mer Rouge depuis le règne de El-Béchir, les Soudanais ont toujours tergiversé parce qu'il faut dire que le Soudan, avec leur armée, n'ont jamais cédé à une puissance étrangère. Ils avaient toujours cette solidité interne, mais aussi donc un travail plus dans la coopération que dans la cession. Aujourd'hui, le Soudan d'aujourd'hui, c'est pas celui d'hier. Oui. Il y a un problème, donc il s'est affaibli. Il est obligé de faire des concessions et de se caser quelque part parce que la crise qui touche le Soudan, elle est sans nul pareil. M. Benyaya tout à l'heure a parlé de tout ce que possède le Soudan comme richesse, mais malheureusement, il reste sous l'influence des puissances régionales et internationales. Très bien. On va dire dans cette rivalité dont vous parlez, il y a également la Chine, Farid Ben Yahya, la Chine qui aspire justement à avoir une stabilité pour ses intérêts économiques dans ce pays. Bien sûr, Pékin essaie d'investir en Afrique pour des milliards de dollars. Oui. Elle a investi pour les infrastructures de base, dans l'environnement, dans les mines, dans le pétrole, etc. Elle essaye de préserver ses intérêts par rapport à sa stratégie, je dirais, commerciale. Oui. C'est-à-dire d'utiliser l'exportation comme une arme contre l'Occident. Et actuellement, les Chinois avec les Russes ont besoin de certaines positions parce que le problème qui va se poser actuellement, il faut voir qu'au niveau de la mer Rouge, il y a beaucoup de combats donc, qui se déroulent là-bas. Et au niveau du Darfour aussi, parce que le Darfour est partagé entre 4 régions, donc le Darfour du Sud, le Darfour du Centre, de l'Ouest et de l'Est. Il y a à partir de cette base-là que Hamiti prend ses forces et essaie d'attaquer. Et c'est tout le Soudan actuellement qui est, je dirais, menacé. Et le problème qui va se poser actuellement, c'est que les Russes et les Chinois ne vont pas laisser tomber El-Béchir. Donc ils vont essayer de sauver parce que El-Béchir c'est un allié. Et il y avait des pressions sur lui pour qu'il reconnaisse, il fait, je dirais, des concessions pour Israël. Mais il y a une nouvelle donne, Monsieur Ben Yahya, actuellement. Il y a un processus politique qui a été lancé, qui est à l'arrêt actuellement, pour justement mettre en place un gouvernement civil au Soudan. Le problème qui va se poser actuellement, c'est que cette transition-là, chacun essaie de mettre, je dirais, ses pions, parce que le problème qui va se poser, les Américains ne vont pas accepter un Premier ministre ou un président, même de transition, qui soit hostile à l'intérêt ou à la politique américaine dans la région. La même chose pour Pékin et Moscou. Donc le problème risque d'avoir, je dirais, des problèmes très sérieux. Et les partis politiques qui se trouvent au Soudan, ils sont, je dirais, ils ont beaucoup de conflits. Les militaires, c'est eux qui gouvernent, parce qu'il ne faut pas omettre une chose, que le Soudan était toujours gouverné par des militaires, par des généraux. Oui. Et là, ça va poser un sérieux problème. Et autre chose, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que les Soudanais n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente entre eux et que les puissances étrangères, notamment les États-Unis, vont intervenir avec tout son poids, parce que même l'Europe
n'a pas beaucoup de moyens pour, je dirais, s'impliquer totalement dans ce conflit, je dirais, militairement. Mais les Américains aussi, les Russes aussi ont les moyens, et les Chinois ne vont pas laisser le terrain, je dirais, uniquement pour les Américains. Et là, ça va atteindre, je dirais, à une situation très hostile aux puissances étrangères. Et je réitère ce que j'ai dit auparavant. Oui. Moi, ce qui m'inquiète le plus, est-ce qu'il n'y aura pas le retour, je dirais, des djihadistes et de certaines bases, oui. Je dirais, qui étaient en Asie, en Afghanistan, en Irak, etc., en Syrie, qui vont revenir au Soudan. Et je pense que cette politique-là, qui a joué la politique de déstabiliser le Soudan, a fait la même erreur en Ukraine. Et on a vu les répercussions, c'est-à-dire sur la guerre de l'Ukraine, que l'Europe est en train de souffrir par le manque du gaz, du pétrole, etc., ouais. La cherté de la vie, l'inflation, etc. Est-ce que cette situation-là, on a voulu jouer, c'est-à-dire de casser un groupe par rapport à l'autre, et on va créer, je dirais, des groupes qui vont être totalement hostiles à la politique occidentale, et là, ça va, je dirais, créer une tension et un problème très, très sérieux pour le continent africain. On a l'impression que cette nouvelle reconfiguration que connaît le monde, c'est ce qu'on vient de comprendre à travers les déclarations ou à travers l'intervention de Farid Ben Yahia, que, on va dire, cette nouvelle reconfiguration du monde est en train de se jouer au Soudan, à travers ce conflit, Monsieur Soufi. Qu'en pensez-vous ? Absolument, je voulais juste corriger, je pense, un amalgame. Au fait, le retour, comme disait M. Ben Yahia, je pense qu'il parlait de terroristes et d'extrémistes. Ça n'existe pas de djihadistes tel que c'est dit. Au fait, ce sont des groupes paramilitaires au service des grandes puissances et qui les utilisent à bon escient. Aujourd'hui, la conflictualité, elle est au Soudan. Donc, ils vont déplacer ces groupes terroristes extrémistes pour leur propre intérêt. Tout à l'heure, vous avez parlé de Wagner. Oui. C'est vrai que Wagner, s'il est là, il a été amplifié dans son action par l'Occident. L'Occident lui-même use donc de groupes paramilitaires tels que Blackwater et j'en passe, que au fait, c'est une action à outrepasser le droit international. Vous savez, quand des armées régulières interviennent dans des territoires, on parle de droit de violation, de souveraineté et tout, mais il est plus facile d'utiliser donc ces groupes parce qu'ils n'ont pas d'alliance visible. Mais effectivement, je vous confirme que le Soudan est un territoire, est une case de guerre entre les grandes puissances. Et là, elle prend, donc on est passé à un new level, à une nouvelle. On a franchi un pas, donc on a franchi un pas dans cette conflictualité qui apparaît beaucoup plus grande. Et qui présage une internationalisation du conflit, Monsieur Soufi ? Exactement, sachant que le Soudan déjà a toujours été une terre de conflit. Ça commençait par le Sud-Soudan, le Darfour, le Nil bleu. Aujourd'hui, on a le clivage entre deux grands temps puissants au Soudan et derrière eux, les grandes puissances et les puissances régionales. Nous parlons aujourd'hui des États-Unis d'Amérique, de la Russie et de la Chine, et on oublie aussi le jeu de l'Éthiopie, de l'Égypte, parce qu'eux aussi ils sont concernés d'une façon directe, même le Tchad, d'une façon directe par cette conflictualité qui risque de se propager et de créer une insécurité beaucoup plus importante. Et c'est ce qui fait que les acteurs régionaux doivent donc intervenir pour essayer donc de cesser, d'obtenir un cessez-le-feu au Soudan. Merci en tout cas à mes deux invités pour leur contribution autour de ce sujet. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. Passez une très bonne soirée sur Al 24 News.